émission à 19 heures. Alors, en compagnie, cette fois-ci, de la fondatrice de Femmes Générationnelles, Sandrina Pacotte. Bonsoir Sandrina, ça va? Bonsoir, Précis. Tu vas bien? Je vais très bien, Tu sais que merci. tu as manqué à beaucoup de personnes tout à l'heure. Eh bien, je suis là. Et voilà, elle est là, elle a remplacé Daniel. Et nous sommes avec notre très chère et tendre, et vous allez comprendre pourquoi je dis très chère et tendre, Madame Tendresse. Et si je ne n'écorche pas bien ton nom de famille, tu me le dis, Buenissa. C'est bien ça. Voilà, C'est avec bien ça. Madame Tendresse Buenissa qui sera aussi intervenante pour le bootcamp de la seconde édition. Alors les filles, vous êtes bien? Très bien. Ça Très va? bien. Pas Tout va trop bien. stressé? Non. Non, pas du tout. Vous avez passé un petit moment avec moi là, ça Oui. va? Vous n'avez pas trop Une peur? très bonne compagnie. Oui, voilà, effectivement, en très bonne compagnie. Alors, on va commencer par le plus intéressant, c'est toi, Sandrina Pacotte, présidente de réseau Femmes Générationnelles de cette association. On voudrait en savoir un peu plus sur cette association. Alors, il faut savoir que Femmes Générationnelles est donc un réseau de femmes engagées dans leur quête spirituelle, sociale et financière. Et donc, à travers ce réseau, il est segmenté en 3 volets. Alors, donc, nous avons le volet qui est typiquement spirituel et donc qu'on appelle Woman Spirit. Et là, à travers ce volet-là, donc c'est tout ce qui est caractère à, on va dire, à la chrétienté, à la foi, à sa voix et à sa relation qu'on a avec le christianisme et bien évidemment basé sur les scriptures. Ensuite, on va retrouver à travers donc le réseau tout ce qui est social life, donc tout ce qui est lié à la vie courante, la vie quotidienne, parce qu'on est dans une vie, dans une existence, et qu'autour de nous, finalement, le social, il est présent au quotidien. Et donc, on a le volet business events pour lequel on est là ce soir pour parler du bootcamp de Et l'entrepreneuse. oui, effectivement, je le rappelle, le 1er novembre 2019 aura lieu la seconde édition du bootcamp des entrepreneuses avec pour thème l'esprit d'entreprendre, la vision. Et pourquoi la Exactement. vision? Parce que la vision, pour moi, c'est quand même la base de toute chose, hein. Quand on est dans un projet ou encore quand on a besoin de transcrire quelque chose, il faut qu'en amont, on puisse avoir l'idée, la capacité. C'est vraiment quelque chose qui est abstrait, c'est quelque chose qui est intérieur, c'est quelque chose de personnel finalement, et c'est quelque chose qui nous permet tout simplement d'être dans une direction ou de choisir la direction qu'on veut, d'où la vision. Donc ça nous permet tout simplement de voir les choses sur la durée. Sur la durée, mais l'esprit d'entreprendre, comme tu as dit, c'est un peu plus profond, c'est plus intime, c'est plus personnel. Tu parles aussi de la vision, mais d'où est venue cette idée-là? Pourquoi ce thème-là? Parce que déjà, il faut savoir qu'on est donc dans l'édition 2. L'année dernière, on avait fait l'édition 1, on était sur les principes divins, donc on était resté vraiment sur tout ce qui est abstrait. Donc, sur la base de développement personnel, sur l'estime de soi, comment se rebooster. Alors que là, cette année-ci, j'ai voulu vraiment aller sur quelque chose de plus concret. Parce que c'est vrai qu'on peut avoir la foi, c'est vrai qu'on peut avoir l'idée, mais il y a une méthodologie et il y a des process qu'on doit mettre en pratique pour faire en sorte que le projet, excusez-moi, devienne viable. Et donc ces femmes-là, quand elles vont venir, par exemple, moi je suis une femme qui est en train d'entreprendre, je prends un exemple, j'arrive au bootcamp, donc la seconde édition qui aura lieu le 1er novembre 2019. Euh, Quand je vais sortir de cet événement, je vais sortir comment? Enrichie, non enrichie, informée, C'est le formée? but. Alors, une chose est sûre, c'est qu'en sortant du bootcamp, on a la garantie que vous aurez l'information. Ça, D'accord. c'est une certitude. Après, le but, c'est effectivement de vous redynamiser, de vous booster et de vous donner tout simplement l'envie pour celles qui sont en projet, mais pour celles qui sont déjà, parce qu'il faut savoir qu'il y a des personnes qui sont en projet, Oui, voilà. mais il y en a aussi qui sont déjà assis dans le monde entrepreneurial. C'est de leur donner vraiment les mécanismes et puis tout simplement leur dire exactement ce qui existe de façon plus concrète dans l'univers entrepreneurial. L'univers entrepreneurial. Tout à l'heure, dans l'émission vous avez pu voir tout à l'heure, on a eu Miss Purple Coach, on a eu Princia qui nous a parlé aussi de l'entrepreneuriat et on va dire l'envers du décor de l'entrepreneuriat. Toi, quel conseil tu pourrais donner à ces femmes qui nous regardent par rapport à l'entrepreneuriat? Quel est le conseil, on va dire, essentiel, primordial à leur donner? Alors déjà, l'entrepreneuriat, il faut avoir l'âme de l'entrepreneur, hein. C'est très important.
d'avoir l'âme entrepreneuriale. Et il faut savoir que pour moi, l'entrepreneuriat est basé sur à peu près, faut savoir, entreprendre, c'est un mot, c'est un concept, si vous voulez, qui peut se définir de façon élargie. Donc, chaque entrepreneur pourra venir avec sa définition du mot entreprendre. Il faut savoir que l'action d'entreprendre, c'est le fait de rentrer en action. Rentrer en action. Voilà, ça, c'est vraiment la définition la plus simple qui puisse exister. Ensuite, il faut savoir que quand on est entrepreneur, pour moi, je peux le définir sur 4 aspects. Donc, il y a la motivation, parce qu'il faut il faut être motivé quand on est entrepreneur. Ensuite, il faut avoir la vision. Voilà. Il faut être aussi dans la résilience. Donc, la résilience, c'est quoi? C'est tout ce qui peut être lié à la difficulté, parce qu'on peut être entrepreneur, mais c'est pas, on va dire, c'est pas un fleuve tranquille, hein. Oui, L'entrepreneuriat, il y a quand même beaucoup de choses et il faut s'armer c'est pour. un peu les montagnes russes. Voilà, Il y a c'est le un peu haut et les le montagnes bas, russes, hein. oui, C'est vrai bas. que c'est un peu un côté où en ce moment tout le monde parle d'entrepreneuriat, mais je pense que tout à l'heure, Tendresse pourra nous en parler un peu plus. Et puis, il y a aussi la connexion. Donc, la connexion, c'est-à-dire qu'en tant qu'entrepreneur, on ne peut pas entreprendre tout seul. On a besoin de confrères, on a besoin de se faire un réseau, on a besoin des capacités des uns et des autres, finalement, pour pouvoir monter son entreprise, son projet, parce que finalement, seul, on ne peut pas. On ne peut pas. Voilà. Et Femmes Générationnelles, qui est aussi un réseau, s'adresse simplement aux femmes ou les hommes aussi peuvent Alors, c'est vrai que ma y cible, participer. ma cible majeure est la femme, hein. D'accord. Mais il y a des hommes qui sont là en amont, des hommes qui m'aident, qui nous aident justement à pouvoir nous inscrire finalement dans cette durée. Et puis, exceptionnellement, on ouvre les portes aux hommes lors du business networking. Alors, on en a fait un la semaine dernière. Je pense que c'était le 28, le 28 septembre. Oui. C'était le tout premier. Donc, normalement, une fois tous les 3 mois. Une fois tous les 3 Voilà, mois. Les hommes, vous êtes invités. Les hommes, vous serez invités au À business participer networking, à aussi. participer, à venir nombreux, nous faire part aussi de votre expertise du monde entrepreneurial. Voilà. D'accord. Et d'où est venue l'idée de... parce que entreprendre, on parlait d'entreprendre aussi l'année dernière, et cette année, on parle aussi d'entreprendre. Est-ce que toi, à un moment donné dans ta vie de femme, hein, je te parle personnellement, tu as voulu entreprendre? Oui, tout à fait, parce que moi, je suis partie des femmes qui pensent qu'on a encore qu'on est capable de faire quelque chose D'accord. et que lorsque la société, selon les indicateurs de vie, nous donne plus la possibilité d'avancer pour X raisons, parce qu'aujourd'hui, on n'est vraiment peut-être pas là pour en parler, mais parce qu'on est resté en marge de la société, parce qu'on n'a peut-être pas réussi, parce que tout simplement, on réalise qu'on n'est peut-être pas fait pour le monde salarial et tout ça, et ben, l'entrepreneuriat nous donne la possibilité finalement de nous affranchir, aussi de pouvoir peut-être finalement se retrouver avec soi-même. C'est l'une des raisons pour lesquelles je promouvois l'entrepreneuriat, parce que j'ai pu, moi, m'affirmer à travers cette perspective. Perspective-là. Voilà. C'est très, très beau. Après, il y en a, bien évidemment, voilà pourquoi je dis tout est une question de source. Tout Ouais. dépend de pourquoi on entreprend. Il y a des personnes qui vont entreprendre parce qu'ils sont derrière le gars. Ça dépend de tout un chacun. Mais ce qui est le plus important, c'est de savoir pourquoi tu te lances dans cet univers-là. Oui, tu rejoins alors le discours de Princia qu'on a eu tout à l'heure, ou de Miss Purple Coach, ou encore Daniel, déjà qu'on salue, qui est secrétaire générale de Femmes Bonsoir, Générationnelles, Daniel. sur le pourquoi. En fait, il faut vraiment se poser la bonne question. Elles insistaient vraiment énormément tout à l'heure sur la bonne question à se poser avant d'entreprendre. Voilà, c'est ça la vision. C'est-à-dire qu'à partir de l'instant où tu sais pourquoi tu entreprends, il te sera plus facile d'atteindre ton objectif, quelles que soient les situations, les circonstances, les problématiques auxquelles tu seras confronté, parce que les problématiques, tu en auras, et ça, Oui. c'est une certitude. Voilà. Mais à partir de l'instant où tu sais pourquoi tu le fais, quand tu seras dans des moments de blues, de fatigue, de détresse, où tu as envie de tout abandonner, parce que tu vas te souvenir pourquoi tu t'es lancé justement dans cet univers-là, et ben c'est là-bas où tu iras prendre finalement cette motivation qui va te donner la force d'avancer. D'avancer. Waouh, quel beau message, quel beau message. Ça rejoint les messages de Miss Purple Coach, de Princia qu'on a eu tout à l'heure. Mais tu nous as choisi des intervenantes Ah oui, de cette année-ci, qualité. elles sont
toutes de qualité, chacune compétente dans leur domaine. Et je pense que vraiment, pour le 1er novembre, il faut vraiment que vous soyez là parce que je pense que ce qu'elles vont vous apporter, autant dans leur authenticité, selon leur expérience, elles ont de la pratique, elles ont de la connaissance et elles sont vraiment concrètes parce qu'elles sont vraiment dans cet univers-là. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas approximatives. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont dans le monde entrepreneurial et qui ont des approximatives. Mais elles, chacune d'elles, dans leur domaine, sait de quoi elles parlent. Elles savent, ouais. Tout à fait. Et on en a une ici, on ne t'a pas oublié, on en a une ici, Tendresse Buenissa, qui est consultante en marketing et qui sera présente lors du second bootcamp de 1er novembre 2019 à Paris 13e. Dis-nous, comment tu as connu déjà, premièrement, Femme Générationnelle, le bootcamp, comment tu l'as connu? Alors, en fait, Sandrina est dans le réseau Ma vie d'entrepreneur. Je pense que c'est comme ça qu'on s'est connus. Voilà, c'est ça. En fait, c'est quand on fait la veille un peu sur les réseaux sociaux, justement, Tendresse, qui est une très grande militante justement dans l'entrepreneuriat, qui a vraiment un réseau c'est-à-dire qu'elle me dévance, pour vous dire. Parce qu'elle est déjà bien instaurée, elle a quand même une belle expérience déjà à son actif. Et donc, je la voulais tout simplement pour vous, femmes, justement, qu'elle vienne nous apporter son expérience. Et ses petites pépites. Voilà, voilà, c'est ça. Alors, du coup, tu seras là donc, au bootcamp seconde édition. Qu'est-ce que tu vas apporter de plus par rapport aux autres? Alors, moi, je vais parler plus de techniquement comment on entreprend, en fait. C'est-à-dire que quand on a une idée, de l'idée à la concrétisation, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, il y a l'étude du projet, donc l'étude de marché. Une fois qu'on valide le projet avec l'étude de marché, on commence à passer par la stratégie. Donc, il y a le plan marketing, le plan de communication, la stratégie sur les 5 ans aussi, parce qu'il faut pouvoir se projeter. Il faut savoir année 1, qu'est-ce que je fais, année 2, année 3, année 4, jusqu'à année 5. Parce que les 5 premières années, ce sont les années les plus cruciales des entreprises. Il faut savoir en fait faire évoluer l'entreprise. Il ne faut pas que de la première année à la 5e année, en fait, on n'a pas bougé. C'est-à-dire, si par exemple, année 1, je vais faire tel projet, année 2, je vais peut-être, je ne sais pas, soit lancer les événements, ou peut-être lancer un nouveau produit, ou peut-être année 3, en fonction du produit, parce que là, je n'ai pas d'exemple concret. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'ils doivent pouvoir se projeter. Donc, en fait, on travaille tout ce processus, en fait. On fait tout ce processus stratégique. Et puis, une fois qu'on a fait ça avec la personne, je l'envoie vers un expert comptable qui, lui, s'occupe du dépôt des statuts, etc. Mais disons que tu m'as l'air calé sur le sujet. Tu fais ça depuis combien de temps? Alors, pour être honnête avec vous, je fais ça depuis 1 an et demi. J'ai lancé ma vie d'entrepreneur. On dirait pas. Mais je fais ça déjà en entreprise, en fait. En fait, pour expliquer un peu mon parcours, j'avais une boîte dans le e-commerce avant que j'ai revendue. Et ensuite, après, j'ai travaillé, mais je savais que ce n'était pas fait pour moi. Donc, En fait, moi, l'erreur que j'ai faite quand j'avais ma boîte de e-commerce, c'est que j'avais un seul fournisseur. Ça, c'est une erreur grave. Parce que le jour où il te fait quelque chose, tu dépends de lui, en fait. Et c'était ce qui s'est passé. Et du coup, je lui ai même revendu, parce qu'en fait, c'était un peu sa stratégie de me récupérer le business. Du coup, je lui ai revendu le business. Et je suis passée à autre chose. J'ai travaillé. Pour être honnête, le salarié, quand c'est pas fait pour toi, il ne faut pas forcer, en fait. Il ne faut pas forcer. Et du coup, j'ai relancé, donc j'ai travaillé sur mon projet. En fait, en entreprise, je faisais déjà ça. Je faisais tout ce qui était stratégie marketing. Parce que moi, à la base, je suis issue d'un master en marketing stratégique. D'accord. Donc, voilà. Du coup, j'ai travaillé chez DHL pendant 1 an. Et puis, j'ai démissionné. Et puis, je me suis lancée à mon compte. Et quand tu t'es lancée à ton compte, c'était comment? T'as pas eu froid? T'as pas eu peur? Froid aux yeux? Tu t'es pas dit oh là là, je me lance dans l'inconnu et tout? Non, pas du tout. Parce que j'ai déjà été dans l'entrepreneuriat déjà même avant, en fait. Je sais ce que c'est. J'ai pas. Et puis même, quand c'est fait pour toi, ça me manquait. Voilà. Cette liberté-là, non, c'était pas possible. Et puis même au-delà de ça, c'était surtout le fait de ne pas connaître la routine. Quand on est entrepreneur, en fait, chaque jour ne se ressemble jamais. On ne sait même pas qu'est-ce qui va se passer demain, en fait. C'est quand tu te lances dedans, c'est vraiment, tu es quelqu'un qui
qui aiment les surprises, oui, il y a une sorte d'excitation, une sorte de... Ouais, c'est voilà, ça. Exactement. Ok, d'accord, très bien. Et donc, du coup, les conseils que tu donneras à toutes ces femmes, par exemple, qui sont en train de nous regarder là en direct, c'est lesquels? Bah, moi, ce serait, si tu as envie de le faire, fais-le. Parce que j'en ai Fais-le. beaucoup, en fait. Ce qui est marrant, c'est que depuis que j'ai commencé, il y en a plein, en fait, qui veulent le faire. Et puis, qui se mettent des freins elles-mêmes, qui se disent oui, mais j'ai ci, j'ai ça, j'ai ci. Mais je leur dis, mais en fait, la vie dans laquelle tu es actuellement, elle ne te convient pas. Donc, au pire des cas, qu'est-ce qui peut arriver, tu vois, voilà. au pire des cas, tu vois. Là où tu es, tu n'aimes pas là où tu es. Donc, finalement, voilà. Après, je dis pas aux gens parce que moi, j'ai quand même fait la folle de démissionner comme ça, voilà, sans aucune sécurité. Mais je ne conseille pas à tout le monde de le faire. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir un statut qui s'appelle le statut de micro-entreprise. On peut entreprendre à côté de son emploi. Donc non, faut le faire. Mais voilà, je voudrais revenir sur ça, le statut de micro-entreprise. C'est pas un peu risqué d'être et salarié et avoir une micro-entreprise à côté? Non, c'est pas risqué, au contraire. On prend moins de risques. Parce que si on démissionne, on n'a pas le chômage. Après, il faut avoir une rupture conventionnelle, mais ce n'est pas tous les employeurs qui le veulent. Ouais. Moi, en tout cas, de mon côté, ils ne voulaient pas du tout. Donc, voilà, après, on peut faire des abandons de poste, mais ça, c'est risques et périls. Donc, non, c'est le statut le plus adéquat. Financièrement, on va dire ça ne prend pas de risque, mais on va dire physiquement. Financièrement, si, c'est un risque si on démissionne. Moi, je dis de faire les deux. De faire les deux. Ouais, physiquement, oui. Franchement, oui, parce que tu travailles déjà, on va dire, allez, minimum 35 heures. Voilà. Non, et ensuite, tu dois enchaîner avec ta micro-entreprise à côté. Ouais. Ça doit être vraiment fatigant. Bah, en fait, c'est juste pour tester le projet. C'est quelque chose à faire 1 an et ensuite, après, on se lance à fond. Quoi, parce que sinon, ce n'est pas possible. Parce que même, on ne pourra pas développer plus le projet parce qu'on ne peut pas y passer tant de temps dessus. Moi, je sais, il y en a beaucoup qui viennent et qui me disent, mais j'arrive pas. En fait, il y en a, en fait, elles ont déjà lancé, mais elles n'ont pas pu développer plus. Oui. Donc, du coup, elles viennent me voir pour qu'on travaille sur la strat. Et en fait, quand on travaille, elles se rendent compte de tout le travail qu'il y a à faire. Et elles se disent, mais je ne pourrais pas faire tout ça parce que je travaille à côté. Donc, après, il faut prendre des décisions. On a une sorte de génération qui s'élance tous dans l'entrepreneuriat et qui vont tête baissée et qui foncent sans réfléchir. Donc, comme là, tu viens de nous apprendre que la plupart des entreprises, ils ont une vision, une programmation sur 5 ans. Ouais. Il y en a d'autres, ils n'ont pas de programmation sur 5 ans. Ils se lancent comme ça, ils font ça large. Mais après, ça se voit, ça se voit dans le travail, ça se voit. Ça se voit. Il y en a même, des fois, ils viennent me voir, ça fait peut-être des... elle me disait, il y en a certains, ils me disaient, ça fait 6 ans, il y en a d'autres, ça fait 8 mois. Ça fait 2 ans, j'essaie de me développer, j'arrive pas. C'est ça dépend des gens, mais en fait, c'est normal que tu n'arrives pas. Quand on regarde ton site internet, tes réseaux, ta stratégie, tes produits, tout, ça vend pas. Et c'est ça la question que je posais tout à l'heure aux collègues que tu rencontreras le jour du bootcamp. Il faut une formation alors. On ne peut pas devenir entrepreneuse du jour au lendemain. Il faut être formé. Formation, non, il faut préparer son projet. Il faut être accompagné pour préparer son projet. Oui, non, il ne faut pas le faire tout seul dans son coin. Quand on n'a pas les compétences, il faut savoir quand même déléguer. Mais non, pas de formation, parce qu'il y a beaucoup de formations à l'entrepreneuriat ou des choses comme ça. Oui, voilà, on voit beaucoup de publicités sur les réseaux sociaux où on voit, vous voulez entreprendre, venez passer un séminaire, venez faire ceci, cela. Non, il faut juste préparer son business plan et être accompagné pour ça, c'est tout. Il n'y a pas de formation pour devenir entrepreneur. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a une vision et qui est tenace, c'est tout. D'accord. Donc, après, et le terme, j'ai beaucoup entendu le terme business plan. C'est quoi un business plan? Par exemple, il y a des femmes là, qui nous regardent, qui veulent entreprendre. Elles entendent tout le temps business plan, mais elles ne savent pas c'est quoi. C'est quoi business plan? Un business plan, c'est en fait un document qui reprend toute la stratégie. Donc, il y a l'étude de marché, la validation, etc. Donc, il y a 2 parties. Il y a une partie marketing et après, il y a une partie prévisionnelle, comptabilité. Donc, c'est juste un document qui structure le projet, en fait. Quand on a ce document, on sait où on va. Même si après, une fois qu'on a lancé le projet, il y a beaucoup de choses qu'on réadapte parce qu'entre le moment où on analyse le marché et le moment où on se lance, il y a beaucoup de choses qu'il faut réadapter, quoi. Donc non, sinon, c'est un document récapitulatif, je dirais. Et pour revenir au bootcamp, donc, le thème de cette année, c'est l'esprit d'entreprendre, la vision. Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ça? Quel message tu donneras aux femmes qui seront présentes par rapport à ce thème-là? Moi, je dirais que moi, je dirais ne pas abandonner, en fait. Quand on sait où on va, voilà, on a son idée, on a son projet. Une fois qu'on le lance, il y a beaucoup plus de problèmes que... On l'a entendu aussi. Non, il y a beaucoup de... En fait, faut pas lâcher parce qu'en fait, on travaille beaucoup. Parce que moi, je sais pour mon cas, et en fait, ce qui est paradoxal quand on lance en entreprise, on ne sait pas c'est quoi le lendemain, en fait. Donc, ce qui fait que quand on a du business aujourd'hui, on le prend.
Et moi, par exemple, des fois, je fais des horaires, mais... On avait Princia qui nous disait qu'elle rentrait au bureau à 6h et qu'elle en sortait à 22h, mais qu'elle aimait ça, que ça ne la gênait pas et que d'autres personnes ne comprenaient pas. À long terme, on ne peut pas faire ça à long terme. Après, moi, je ne sais pas dans quel domaine elle est exactement, mais à long terme, tu ne peux pas. Parce qu'en fait, quand tu es entrepreneur, déjà, ton but, c'est au bout d'un moment, faire ça pour te dégager du temps. Donc, tu crées ton système pour ensuite, après, te tranquilliser, te dire, je vais bosser quelques temps, mais ça tourne, quoi. C'est ça. Parce que si tu es entrepreneur, parce qu'en fait, tu as l'entrepreneur et tu as, on va dire, le businessman. Ça veut dire il y a la structure qui tourne pour lui. Alors, quand tu es entrepreneur, tu fais que ça, tu travailles. Non, mais c'est pas viable à long terme. Parce que moi, je sais comment je travaille actuellement. Je peux pas continuer 3 ans comme ça. Je travaille énormément. Et après, ça dépend. Là, en ce moment, par exemple, j'organise un événement. Donc, du coup, j'ai encore plus de travail que d'habitude. Ah oui, d'accord. Mais non, c'est beaucoup de travail, on ne tient pas. Mais j'ai une amie aussi, elle a son salon de coiffure. Pareil, elle travaille énormément. Là, elle est en train de chercher quelqu'un, justement, en CDI pour pouvoir avoir plus de temps. Ouais. Mais c'est ça, en fait. Et moi aussi, j'essaye de trouver, sauf que malheureusement, les compétences, c'est pas toujours facile de trouver. J'avais trouvé une personne, mais enfin bon, bref. Non. Mais non, c'est compliqué. C'est vraiment facile. C'est un peu pour ajouter un peu aussi à ce que disait donc Tendresse. Il faut aussi savoir que lorsqu'on est entrepreneur, on est entrepreneur pour devenir son propre patron. Donc, ça veut dire pour avoir son entreprise. Ce qui veut dire qu'au départ, quand on va donc poser les jalons, c'est vrai qu'on va mettre la main à la pâte, on sera obligé d'être un peu partout. Mais comme elle l'a dit, sur du long terme, après, le but, c'est justement d'avoir des personnes qualifiées qui travailleront dans l'exercice des fonctions qui vont permettre que finalement, ce que tu as créé devienne viable, puisse tourner, puisque tu deviendras le patron de cette entreprise finalement. Donc, effectivement, on peut comprendre qu'au départ, tu sois sur tous les fronts, parce que c'est ton bébé, tu as besoin de faire ressortir. Quand je parle de l'esprit d'entreprendre, c'est ça. C'est-à-dire que chaque entreprise a un esprit. Quand je dis un esprit, c'est-à-dire que ce qu'on appelle une identité, c'est-à-dire une marque, voilà, un mindset, un personal branding. Chaque entreprise a vraiment son identité. Peu importe la segmentation de l'entreprise, que ce soit dans le BTP, que ce soit dans les cosmétiques, peu importe. Mais au départ, on est un peu partout et on fait un peu tout parce que justement, problème d'argent, on peut pas, dès le départ, la communication coûte excessivement cher. Donc, on est un peu obligé de mettre la main dans le cambouis. Mais petit à petit, il va falloir se détacher. Parce que sinon, on risque de se retrouver usé. Et puis, le but, c'est pas de travailler 10 ans sans une perspective ou sans un résultat. Oui. Donc, c'était juste pour compléter un peu. Et en plus, tu as touché un sujet que je voulais poser comme question tout à l'heure. Tout à l'heure, tu m'as parlé de stratégie marketing et de communication. La com, c'est très, très important pour vendre un produit. C'est carrément important. Il y en a, en fait, ils se lancent et puis ils attendent que ça vienne tout seul. Ils se disent, je vais faire quelques posts sur les réseaux, je vais envoyer à mon entourage, je vais essayer de percer comme ça. Mais c'est pas comme ça que ça marche, en fait. Il y a un moment donné, il faut que tu mettes de l'argent sur la table. Donc, et ça, c'est difficile d'inculquer ça. En tout cas, la communauté afro-caribéenne. Non, mais on est là pour parler, pour dire certaines vérités. Dire ce qui existe de façon concrète. C'est vrai, effectivement, c'est vrai, on le voit et on le reconnaît nous-mêmes qui faisons partie de cette communauté-là. Mais du coup, vers qui on doit se tourner quand on parle de communication? On doit aller vers qui? Alors, on doit aller vers j'allais me mettre en avant. On doit aller vers Tendresse. Vous allez vers Tendresse, voilà. Vous voulez mettre votre produit en avant, besoin de communication, vous allez vers Tendresse. Voilà, et vous venez nous rejoindre le 1er novembre, comme ça, on vous donnera plus d'astuces. Voilà. C'est ça. Voilà. Plus d'astuces pour faire avancer notre produit. Non, mais concrètement, on va vers des gens... Parce que, par exemple, moi, si je veux lancer un produit, par exemple, je ne sais pas vers qui me lancer. Enfin, là, on a le réseau Femmes Générationnelles pour nous montrer, pour nous guider, mais en soi, on ne sait pas comment avancer, on ne sait pas vers qui toquer, vers qui Non, mais après, il y a des associations, il y a des agences, comme des agences marketing, l'agence que j'ai, il y a plein de... Et dans les agences marketing, la communication est inclue aussi dedans? Exactement, ouais. Là, ça va toujours en deux paires. Le marketing et la com, ouais. D'accord. Ah ben ça, c'est des choses que je ne savais pas. J'ai toujours pensé que la communication était à part et que le marketing aussi. Non, généralement, ils travaillent ensemble. Même dans les entreprises, la BU Marketing, elle travaille toujours avec la BU Com. D'accord. Est-ce que tu aurais un message, par exemple, à donner à une femme qui est là, qui est en train de nous voir, nous regarder, par rapport à une personne qui veut, par exemple, se lancer par rapport à
sa future entreprise, madame? Je lui dirais de venir le 1er novembre et de me contacter par la suite. D'accord. Donc, on te contacte directement dans tes réseaux ou on vient directement te voir le jour du 1er novembre? Le 1er novembre. Voilà. Ouais, donc, ce sera le 1er novembre 2019. Est-ce que tu as peut-être un message, toi, Sandrina Pacotte, qui est la présidente du réseau de femmes générationnelles, à toutes ces femmes qui sont en train de nous regarder, ou ces hommes aussi? Alors moi, ce que j'ai envie de vous dire, vous femmes qui, en tout cas, nous suivez là à l'instant ou qui prendront le train en route, c'est vraiment d'être avec nous le 1er novembre à travers ce bootcamp de l'entrepreneuse. Il faut savoir que, comme je le dis depuis un certain temps, le bootcamp, la notion et le concept même du mot bootcamp, c'est tout simplement pour rebooster, pour redynamiser les troupes. Oui, parce que le bootcamp, excuse-moi de te couper, c'est un espèce de régime militaire. Là. Militaire, oui. C'est vraiment pour redonner en fait l'envie, l'engouement, justement, et puis créer finalement cette synergie de groupe. Et là, on va l'adapter à notre niveau, parce qu'un concept, il s'adapte. Et je pense que Tendresse peut mieux l'expliquer que moi à ce moment-là. Ça s'adapte, et nous, on va l'adapter à notre niveau à travers une journée. C'est vrai qu'on pourrait le faire 2 jours, 3 jours, parce qu'un véritable bootcamp, finalement, ce n'est pas une journée. Ça serait quelque chose qui devrait se faire sur 2, 3 jours. Ouais. Mais là, en une journée, on va se retrouver autour de différents thèmes pour pouvoir parler justement de l'entrepreneuriat au féminin. L'esprit d'entreprendre, c'est très important. Et tout à l'heure, on a vu justement Tendresse qui en a parlé de cet esprit. Elle l'a vraiment évoqué à travers toute la création qu'il y a derrière. On peut avoir un projet où on est déjà, parce que j'aime toujours parler sur les deux angles, d'un projet, mais c'est très important de réussir à le transcrire. Et pour le transcrire, il y a des personnes compétentes qui sont là pour nous accompagner. Voilà. Et c'est sur ça que nous, on veut axer. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'on veut pas... Il y a des personnes qui viennent parfois qui me dit je suis entrepreneuse. Ok, qu'est-ce que tu vends? Elle va te dire, par exemple, je vends du cosmétique, mais elle a rien derrière et elle a l'impression qu'elle entreprend. Et c'est pas ça l'entrepreneuriat. Ça, j'ai envie de te dire, oui, j'ai envie de te dire ce que tu fais entre guillemets, c'est un peu travailler au noir parce que finalement tu ne déclares absolument rien, tu cotises pas du tout, tu t'aides pas et la retraite elle arrive parce que moi je vois bien toutes ces femmes, surtout dans notre communauté, qui font du business mais qui derrière ne font absolument rien. C'est bien tant que tu es jeune. Mais plus tard, quand tu auras besoin, il y aura un moment, parce que l'âge et autres et tout ça. Donc, l'entrepreneuriat, c'est aussi ça. C'est vrai que c'est beau. C'est vrai que lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, je suis entrepreneuse. On voyage, on voit l'avion, les ordinateurs, les belles voitures. Les belles voitures. Mais derrière, il y a un travail énorme. Et comme l'a dit Tendresse, on n'a pas forcément l'assurance d'avoir le gain à l'instant T. Oui. C'est quelque chose, et pour le savoir, il faut finalement avoir ce business plan, savoir aussi si le projet il est viable aussi, oui, c'est important. Ça. Une étude de marché. Voilà, parce qu'après, on peut l'adapter. On peut avoir un projet, il faut oser, c'est très bien, mais après, est-ce que ce projet-là est viable ou comment réussir finalement? Il y a certaines choses qui vont être réajustées peut-être. Oui. Donc, c'est toutes ces choses-là qu'on a envie de vous dire, ou même aussi celles qui sont aussi déjà dans l'entrepreneuriat, c'est de leur dire aussi quelles sont les failles qui font en sorte que leur entreprise n'évolue pas. Ah, voilà. On est aujourd'hui, surtout avec le digital, avec tout ce qui se passe sur le marché de l'emploi déjà, parce que l'entrepreneuriat, c'est quand même de l'emploi, ça rentre quand même dans les chiffres économiques, c'est très important de le spécifier. Et même sur le territoire national, aujourd'hui, l'entrepreneuriat prend vraiment un essor énorme parce qu'il vient compléter finalement tout ce qui est lié au salariat. Ah oui, donc, comme le disait Tendresse, elle a appris quand même dans l'univers du salariat et elle est venue mettre ses compétences maintenant dans l'entrepreneuriat parce qu'elle avait cette fibre. D'accord. Eh bien, dis donc, on va être rodés quand on va sortir de ce bootcamp. Moi, je sais que j'en aurai plein la tête, je serai enrichie, je serai formée, j'aurai toutes les informations, j'aurai un nouveau réseau, puisqu'il y a aussi des rencontres qui peuvent se faire le jour même. Je rappelle que ce sera le 1er novembre 2019. Je vais vous donner l'adresse tout de suite, c'est Paris 13e. 5 rue d'Italie, à ne pas oublier, 5 rue d'Italie, Paris 13e, c'est Sertalis, c'est ça ?
C'est certes, Alice, on va vous recevoir. Alors, il y a possibilité de louer des places de stand, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, il faut savoir qu'au niveau des intervenantes, c'est bouclé. Donc, voilà. voilà. Là, c'est bon. On a Tendresse, on a Miss Purple Coach. Oui, c'est fini. Voilà, c'est fini. Par contre, au niveau des stands, il y a encore la possibilité de pouvoir réserver vos stands. Donc, vous, femmes, si vous avez des choses que vous voulez nous montrer, ce que vous êtes capable de faire ou ce que vous faites déjà. Vous qui entreprenez déjà. On vous donne l'opportunité de nous montrer ce que vous êtes capable de faire. On se soutient, solidarité féminine, parce qu'on est là pour ça. C'est le bootcamp de l'entrepreneuriat au féminin. Au féminin, ce sera que des femmes, en fait. Que des femmes. Alors, levons-nous et montrons ce qu'on est capable vraiment de faire. Voilà, c'est ce que j'aime bien aussi. Je vais rajouter un petit mot de la fin. C'est ce que j'aime beaucoup dans ce bootcamp, parce que moi, je l'ai fait l'année dernière. J'étais aussi présentatrice de l'événement. C'est qu'il y avait cet élan de solidarité entre les femmes. C'est ce que j'ai aimé. Après, on avait fait beaucoup de petits jeux avec le ballon et tout ça, qui montraient qu'il fallait, voilà. Donc, il y aura tout, quoi. Ouais, et c'est ce que j'ai compris, c'est que dans l'entrepreneuriat, tu peux pas en fait avancer seul. Tu es obligé d'être impossible. Accompagné. Il y a des mots que j'utilise, mais vraiment, c'est des mots-clés. Impossible de fonctionner toute seule. Sans tendresse, je ne peux pas faire le bootcamp de l'entrepreneuse. Hein. Bah, oui. Je ne peux rien vous dire sur sa thématique. Je n'ai pas les compétences pour vous parler de marketing. Je connais le marketing pour moi, parce que je l'ai fait dans mes études, en tant que BTS Action Co, certes, mais je ne suis pas en mesure de l'enseigner ou de le donner. Ce n'est pas mon champ de compétences. Alors qu'elle est là. Et donc, je la sollicite à ce moment-là. Et c'est aussi ça, l'entrepreneuriat. Donc, si le bootcamp, aujourd'hui, il voit le jour, c'est parce qu'il y a des femmes qui ont répondu aussi présentes. Parce qu'il y a vous qui allez répondre présent, mais il y a elle qui a aussi répondu présente pour que ce projet, finalement, devienne viable. Voir le jour, oui, effectivement. Est-ce que tu as un petit mot de la fin à dire à nos téléspectateurs qui sont en train de nous regarder avant qu'on termine ? Alors, je dirais persévérer dans ce projet. Si vous avez vraiment envie de le faire, faites-le. Et moi, je voudrais juste rajouter quelque chose, vite fait, si tu me le permets. C'est un peu de temps. Je voulais tout simplement aussi que Tendresse parle aussi de son événement, parce que moi, j'aime bien aussi, c'est important. C'est aussi l'objectif de Femmes Générationnelles, c'est aussi de pouvoir mettre aussi toutes ces femmes en lumière. Et donc, elle aussi, elle a un grand événement qui arrive. Alors, si elle peut nous en parler, vous en parlez aussi, ça serait très bien. C'est un événement qui s'appelle le Grand Speed Meeting des entrepreneurs et porteurs de projets qui a lieu le 2 novembre, juste après le bootcamp. Le lendemain. Exactement. Et en fait, ça se présente comme suit. Il y a une partie intervenants qui ont réussi, qui vont raconter leur parcours. Donc là, on aura Amadoun Sidibé du Quai 54, Alja des salons de beauté Mix Beauty. On aura aussi African Fusion, Kader de African Fusion et Audrey de Flawless et enfin Julicius des cosmétiques Julicius. Et voilà, c'est des entrepreneurs confirmés qui ont réussi dans leur domaine, qui vont parler de comment passer de l'idée à l'action, comment se développer, comment en fait faire face aux difficultés également. Et puis après, il y a un moment de speed meeting où tous les participants échangent entre eux, donc autour d'un buffet afro-caribéen de nos partenaires. Et puis à la fin, il y aura un petit jeu concours avec des cadeaux à gagner de nos partenaires également. Donc voilà, c'est le 2 novembre. Prenez vos billets. N'attendez surtout pas, parce qu'on est souvent en sold out 3 jours avant l'événement. Donc n'attendez pas. Et donc voilà, vous avez un long week-end déjà de programmer. Donc 1er novembre, le bootcamp de l'entrepreneuse, seconde édition. Et le 2 novembre, on a le grand speed meeting des entrepreneurs et porteurs de projets. Et sur ces derniers mots, je vous dis bonne soirée et à très bientôt.